Bon, ok, je repars alors. Euh, Qu'est-ce que je... Quoi? Ouais. Ça fait un gros truc. Alors, tu peux là, voilà. Tu peux... Alors, normalement, il me semble, quand tu cliques là, il y a un truc. Tu peux la cacher. Euh, C'est dans View... Non, c'est pas Viewport Display. Je crois que c'est Render as None. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Ah voilà, dans Render, c'est pas logique finalement. Dans Render, t'as un truc, c'est Show Emitter. Donc si tu le décoches, oui non mais c'est dans le rendu que tu le verras pas. Oui, mais ça te permet de savoir où est-ce qu'il est et tout. Mais si tu fais le rendu, tu le vois pas. Ouais. Tu sélectionnes le sol. Donc là en fait, faut dire que le sol agit comme un objet de collision. Et du coup, tu sélectionnes l'objet, donc par exemple le sol. Tu vas dans l'onglet Physics Properties, qui est celui qui est en dessous voilà, et tu as Collision. Et juste active ça. Tu cliques sur Collision. Et elle va rebondir dessus. Bah, après, tu peux régler, par exemple, si tu veux. Si... Donc là, elles rebondissent vachement dessus. Donc si tu veux qu'elles rebondissent pas trop, c'est Dumping que tu vas augmenter. Tu as Friction aussi, tu veux. Donc Friction à 0, c'est comme de la glace. Donc elles peuvent glisser dessus. Si tu augmentes un peu la friction, et ben elles vont glisser, elles vont un peu accrocher. Ah, ok. Ouais, alors pour arrondir les angles, parce que j'avais fait un petit tuto, c'est ce que j'ai expliqué avec Noémie, que j'avais mis sur le Slack. Ouais, c'est 2 points. Ah oui, mais c'est sur Mac, du coup ça marche pas. Du coup, tu l'as peut-être mis déjà dans le quick truc, Q, et c'est Toggle Local View, si tu l'as déjà mis. Alors, ouais, alors il faut que tu quand tu fais, par exemple, je sais pas, c'est quoi que tu es en train de faire, c'est un lit. Donc, si je fais là, Shift A, je mets un cube, ok, tac, je le monte, hop, c'est un cube comme ça. Ouah! Ah merde, parce qu'il est dans la collection. Hop, je veux pas non plus qu'il y ait des lits partout. Hop, 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 je le descends comme ça. Je le mets à l'échelle comme ça. Mais là, il est un peu plus long. Ok, ça, c'est à peu près la forme de mon lit. Ça, c'est mon matelas. Je vais rajouter une loop cut là. Je sélectionne tout le bord là. Je l'extrude Alt E. Longue normale, c'est pour donner un peu un sommier, par exemple, comme ça. Ok. On peut voir que déjà, il a une drôle de gueule. Parce que, tu vois, c'est pas symétrique. Il a extrait plus dans un sens, dans le sens de la longueur que dans la largeur. Parce que, et ça va faire pareil avec le bevel, parce que j'ai pas appliqué l'échelle avant de le faire. Donc j'enlève ça, hop, et là je reviens en mode objet, je fais CTRL A, Apply, Scale. Du coup, ici, c'est l'échelle là qui est tirée sur 5, 3, 0,8 sur ces axes. Si je fais Apply Scale,
hop, d'un coup, voilà. Il a la même forme et cette forme, c'est sa forme normale. Il n'est pas tiré après en post-process. Du coup, maintenant, quand je reprends, je fais 3 pour sectionner les faces. Je clique sur une arête en faisant Alt pour sectionner toute la loop cut, tout autour. Et je fais Alt E pour avoir les options d'extrusion. Et je fais Extrude Along Normals, comme ça. Juste là, c'est pour faire le sommier. Si je voulais pas utiliser les raccourcis, je peux utiliser l'outil ici, Extrude. Et je reste appuyé pour Extrude Along Normals. Extrude et normal, c'est perpendiculaire, donc c'est extruder perpendiculairement. Voilà. Là, j'ai fait mon sommier. Ok. Moi, ce que je veux, c'est arrondir mon matelas parce que là, il va me couper les jambes quand j'y vais. Du coup, je sélectionne 2 en mode 2 pour sélectionner les arêtes. Je fais Alt. Ah merde, il veut pas. Si, Alt Shift. Non, il veut pas. Bon, je vais sélectionner les 4 arêtes du dessus. Ok. Et aussi les arêtes sur le côté. Pour que arrondir aussi le côté. Ok. Donc là, j'ai mes arêtes que je vais pouvoir mettre un bézier. Je prends l'outil Bézier, donc B. Enfin, Bevel. Ouais. Bah, il faut bien qu'il sache sur quoi il va opérer, quoi. C'est un outil, il faut l'appliquer à quelque chose. Et après, ouais, voilà. Donc là, Ah merde, putain, j'ai double-cliqué. Donc là, tu prends la poignée, tu la tires un peu, hop, et ça fait ça. Et donc là, tu vois qu'il a fait, il n'y a qu'une seule... une seule face qui a été créée. Ah merde, putain, c'est en plein dans le truc. Attends. Je vais le monter là. Voilà, hop. Là, c'est le nombre de segments en fait que tu dois augmenter. Avec un seul segment, du coup, ça fait un angle à 45. Et si tu rajoutes des segments, ça sert à rien d'en mettre 50 000. Parce que ça va juste alourdir ton truc pour rien. Genre le 3-4, ça suffit. Hop. Ah. J'ai apply scale avant. J'ai appliqué l'échelle parce que sinon, ton bézier il va avoir une drôle de tête là. Si tu le fais, ton bézier il sera bizarre. Tac. C'est juste, j'étais en mode objet avant, donc je sélectionne le truc, je fais CTRL A parce que c'est sur l'objet, je veux lui appliquer l'échelle. Bah, CTRL. Non, c'est CTRL. CTRL A. Et scale, le troisième. Quoi? Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai juste sélectionné. Voilà. J'ai sélectionné. Alors, je peux faire 3 et sélectionner la face du dessus. Comme ça, direct, j'ai toutes les arêtes. Ok. Après, je fais 2 pour pouvoir sélectionner les arêtes. Et je fais Shift et je prends les 4 arêtes qui font les coins là. Ça, t'as fait ça. Ok. Maintenant, je suis avec l'outil Bevel. Donc, le raccourci, c'est CTRL B aussi de la. Bon, t'es pas obligé de le faire. Mais du coup, tu fais ça. Tu tires la poignée. Et normal. En fait, c'est normal que ça réduise, tu vois, le centre. Euh... Sinon, même, enfin, la poignée, en fait, si tu regardes, elle règle ce réglage-là, en fait. Ah oui. Euh, Si tu fais CTRL B, par exemple, et que tu tires un peu, avec la souris, ça bouge un truc, c'est comme si tu tirais la poignée.
En fait, c'est la largeur, le width de la. De... Donc tu veux pas qu'il soit trop grand. Tu veux que ça soit à peu près comme ça. C'est la largeur du biseau, donc de l'arrondi. Et tu lui rajoutes des segments pour qu'il soit rond. T'en mets 3, 4 maxi quoi. Ça, faut que tu, des fois, faut trouver un peu le truc en fait par rapport quand ça apparaît. Faut que tu bouges la souris dans le bon sens. Sinon, tu peux utiliser, activer l'outil à gauche, quoi. Là, sinon, si tu prends l'outil là, si tu prends l'outil à gauche là, bevel, le troisième, et que tu tires la poignée, hop, un petit peu, tu vois, pas trop, hein. T'as pas la poignée jaune. T'as quelle version de Blender? Ça fait longtemps que ça existe en plus, ça, c'est bizarre. Ah, ok. Est-ce que dans les trucs en haut, t'as les gizmos, show gizmo? Est-ce que par exemple tu vois le petit truc XYZ en haut à droite là, pour orbiter, tu l'as ou pas? Ah merde. C'est bizarre. Est-ce que t'as par hasard décoché Active Object là, tu vois? Ce truc là, là, moi ça fait disparaître là. Là, quand tu cliques gizmo, les gizmos c'est les petits trucs d'interface. Ouais. Putain, c'est trop bizarre. Bon, c'est peut-être que tu as une autre version. Mais du coup, CTRL B, ça marche. Et après, là, en fait, la poignée, ça, c'est comme si tu changeais la largeur, width. Donc là, tu lui changes juste la largeur du biseau. T'as peut-être mis trop grand, t'as mis un truc gigantesque. Peut-être. Bah, fais voir ton écran parce que du coup, je peux pas voir.